Si toi tu n'as pas été là, tu auras peut-être la chance de prendre un peu aujourd'hui, mais nous avons été richement bénis. Le pasteur Rondois nous a montré que nous sommes des citoyens du ciel, mais qui sont venus ici-bas pour une mission. Et entre autres, cette mission est de faire de toutes les nations les disciples, pour qu'eux aussi puissent devenir citoyens du ciel et qu'on puisse rentrer ensemble auprès du Père. Alors, je vais laisser la chorale préparer l'homme de Dieu. Et quand il sera prêt, il va monter et va nous parler de la part du Seigneur. Chorale, à vous le flot. Merci Jésus, Créateur du ciel et de la terre. Non seulement que tu es le Créateur du ciel et de la terre, mais tu es aussi le nôtre. Ce matin, nous t'adorons, ayant conscience que nous sommes sortis de toi. Pendant que nous disons Saint, Seigneur, nous reconnaissons que par ta sainteté, nous le sommes aussi. C'est pourquoi nous voulons le déclarer, que tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Ô Créateur de l'univers, mon Rédempteur et mon Sauveur, honneur et gloire et puissance, au roi sur le trône, ô Créateur de l'univers, mon Rédempteur
À toi le roi, Seigneur. Non seulement tu es digne, tu le mérites, Seigneur. Alléluia, alléluia. Et nous te célébrons ce matin. Oh, nous te célébrons ce matin. Alléluia. Hey. Hey. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi le seul saint, à toi le seul saint, à toi le roi. À toi le roi, immortel. À toi le roi, invisible. Oh, à toi le seul saint. Oh, à toi le seul. Oh, à toi le roi. À toi le roi, immortel. À toi le roi, invisible. Oh, à toi le seul. Oh, à toi
Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you everywhere. I see you everywhere. Blessed Redeemer, blessed Redeemer, your glory fills the earth. Your glory fills the earth. Everlasting Father, everlasting Father, the one who watches me, the one who watches me, I put my confidence, I put my confidence in Jehovah Shammah. Jehovah Shammah, I see you every day. Blessed be Redeemer, your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jehovah Shalom. Come on. Jehovah Shalom, I see you everywhere. Blessed Redeemer, glory fills the earth. Everlasting, everlasting Father, I see you every day. I put my confidence in Jehovah Shalom. Jehovah, Jehovah Shalom. I see you every day. I see you. Je te vois partout. Everywhere. Your glory fills the earth. Everlasting, everlasting Father, your watches me. I put my confidence in Jehovah Shalom. Jehovah, Jehovah Shalom. I see you everywhere. Everywhere. Blessed Redeemer. Blessed Redeemer, your glory fills the earth. Your glory fills the earth. Everlasting Father, everlasting Father, the one who watches me, the one who watches me. I put my confidence, I put my confidence in Jehovah Shalom. Est-ce que tu peux mettre toute ta confiance en lui ce matin? Est-ce que tu peux le voir partout?
dans cet auditorium. Est-ce que tu peux sentir sa gloire qui remplit tout notre environnement ce matin? Lui, il veille sur toi. Lui, il te regarde, il veille sur toi. Et en lui toute ta confiance ce matin. Attends-toi à lui pour qu'il fasse quelque chose en ce moment. Jehovah Shalom, the one who everlasting Father, I put my confidence in you. Put my confidence in Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. I see you everywhere. Rédempteur béni, ta gloire remplit la terre. Père éternel, toi qui veilles sur moi, je mets ma confiance en Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Je te vois partout, Rédempteur béni, ta gloire remplit la terre. Père éternel, toi qui veilles sur moi, je mets ma foi en toi. Jéhovah Shalom. Alléluia. Alléluia. Dans cette atmosphère et dans cette ambiance, nous allons lire Luc chapitre 15, versets 25 à 32, et je vous dirai 2 ou 3 choses. Luc chapitre 15, versets 25 à 32. Alors que nous nous tenons debout pour faire la lecture, pour honorer cette parole qui nous vient tout droit du ciel. Luc 15, nous lisons. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui dit, « Demande ce que c'était. » Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, il faudrait certainement
beaucoup de semaines pour que nous puissions essayer d'aborder ce sujet de la nouvelle naissance. Je suis content et heureux d'avoir eu l'occasion de partager un peu avec vous cette grande famille Logos Rema. Je vous aime. Vous avez les salutations de Maman Ondoa ce matin. Elle m'a chargé de vous saluer et de vous transmettre son amitié et son amour. Alléluia. Un de ces jours, on sera là ensemble. Alors, ce que j'essaie de vous dire depuis, c'est que Jésus nous enseigne qu'il est venu nous révéler notre autre existence. Parce que lorsque on parle de nouvelle naissance, vous avez l'impression qu'on vous parle de quelque chose de nouveau. C'est ça qui est la confusion dans ces termes. Jésus est en train de nous dire que nous avons une autre existence qui n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, la religion dans laquelle nous sommes veut que un jour on a prêché l'évangile et on a lancé un appel et tu es venu devant et tu as fait une prière qu'on t'a demandé de répéter et puis on a marqué le jour là, on dit voici le jour où tu es né de nouveau. Je n'ai pas envie de détruire nos traditions et nos doctrines, mais vous savez que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et ça nous a donné... Alors, j'ai cité tout à l'heure, dans la prière, quand Dieu vient voir Jérémie, il dit à Jérémie que c'est le moment pour que tu prêches. Jérémie lui dit non. Moi, ce ne sont pas mes affaires, je suis un enfant. Dieu lui dit, écoute-moi, jeune homme. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. Maintenant, quand Jérémie vient dans votre église, entre-temps, il a choisi d'autres voies. Quand il vient dans votre église, vous prêchez, il s'avance, vous priez, vous dites, ah, Jérémie, ton histoire avec Dieu commence aujourd'hui. C'est ça qui est faux dans l'histoire. Parce que ce n'est pas vrai. Et l'apôtre Paul, qui entre-temps a eu pour mission de détruire l'église du Seigneur, un jour sur la route de Damas, Dieu, Jésus, le prend là. Vous êtes là? Alors, et puis il devient le grand apôtre. Et quand il raconte lui-même son histoire, il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le ventre de ma mère de me révéler son fils, c'est-à-dire que Paul n'est pas devenu apôtre aujourd'hui. Il est mis à part dès le ventre de sa mère. S'il dit qu'il est mis à part depuis le ventre de sa mère, ça veut dire que son existence, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Son existence n'a pas commencé dans le ventre de sa mère. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Vous êtes bien plus vieux que votre âge. D'ailleurs, Dieu dit, Paul nous le rappelle dans Romains au chapitre 8 et le verset 29, ça c'est un temps très précieux. Il dit, ceux
qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés. Quand il les a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je vais vous rappeler quelque chose de grave. Jean 3,16, c'est l'Ancien Testament. Vous êtes là? J'ai dit Jean 3. Et c'est que vous aimez beaucoup Jean 3,16. Mais le problème, c'est que Jean 3,16, c'était pour vous sauver. Et puis Jean 3,16 est dépassé. Vous ne pouvez pas continuer de vivre cette vie-ci avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul dit que quand Dieu nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils pour un but, pour que son Fils soit premier-né entre plusieurs frères. Vous ne pouvez pas être fils unique et premier-né en même temps. Parce que je dis, vous ne pouvez pas être premier-né entre plusieurs frères et être en même temps fils unique. Ce n'est pas possible. C'était le moment où il est devenu fils premier-né, il a perdu son statut de fils unique. Et donc, et si, écoutez-moi bien, la conséquence de ça, c'est que vous êtes ses cohéritiers, mais vous ne pouvez pas être cohéritier de quelqu'un que vous pensez qu'il est fils unique. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que ce monsieur-ci est le fils unique de son père et puis vous dites que vous êtes son cohéritier. Non. S'il est fils unique, il a hérité de tous les biens de son père. D'ailleurs, à cette époque-là où il était fils unique, il disait tout ce que tu as est à moi et tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est le statut d'un fils unique. Mais le moment où il est devenu le fils premier-né d'entre plusieurs frères, j'ai dit, pourquoi ça vous dérange? Vous mettez en peine à sa place. C'est lui-même qui a décidé comme ça. Et il contraste avec le fils aîné qu'on vient de lire dans l'histoire. Quand son petit frère s'est égaré, lui il est dans les champs. Vous êtes nés d'eux. Ton plus jeune frère s'égare, toi tu es dans les champs. Pour faire quoi dans les champs? En fait, c'est lui qui devait aller chercher. Et c'est justement ce que Jésus a fait. Parce que lui, en vue d'être fils aîné, est descendu pour chercher ses autres frères égarés, pour les ramener à la maison. Il n'avait pas peur de partager avec ses petits frères. Alors, Jésus est venu pour dire aux gens, pour nous dire que la vie que j'ai, c'est naturellement votre vie. C'est pour ça quand Nicodème lui dit, on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. Il essaie de dire à Nicodème qu'en réalité, ce que je fais là, je le fais naturellement parce que je viens d'en haut. Est-ce que vous êtes là? Mais il en va de même pour quiconque parmi vous qui va prendre conscience qu'il vient d'en haut, parce que Dieu ne vient pas de nous fabriquer. Est-ce que vous êtes là? Alors, moi je suis embêté parce que vous m'embêtez. Jésus
est avec les Juifs et puis les gens de mauvaise vie et les publicains l'entourent. Et il ne les rejette pas. Et les gens qui sont là disent que cet homme ne vient pas de Dieu. Comment il peut laisser que les gens de mauvaise vie s'approchent de lui? Et Jésus, pour répondre aux pharisiens, raconte 3 histoires. La première, c'est un berger qui a abandonné 99 brebis dans le désert, qui n'ont aucun problème. Il aurait pu les abandonner dans un endroit qui est bien, mais il les a abandonnés au désert pour aller chercher la seule qui est perdue. Il aurait pu dire, pourquoi me donner tant de peine? J'ai 99 autres. Mais il abandonne 99 dans le désert pour aller chercher la seule qui s'est égarée. Ça vous dit tout de la valeur qu'il accorde à la seule brebis qui s'est égarée. Il n'est pas prêt à en perdre une seule. Même si les autres doivent être dans le désert. Je commence à voir les raisons de nos déserts. Il ne s'ennuie pas de nous laisser dans le désert pour aller chercher. Et la deuxième histoire, c'est une femme qui a perdu une pièce des 10 qu'elle avait. Elle a allumé la lampe, elle a balayé la maison à la recherche. Ça veut dire que les 9 qui sont restés ne pouvaient pas compenser la perte de la seule pièce. Lorsqu'elle a trouvé, elle a appelé les voisines pour fêter. Et la dernière histoire de la série, c'est l'histoire de ce jeune homme qu'on appelle le fils prodigue. J'ai été choqué en lisant ce texte. Ce que la Bible dit, le plus jeune a dit à son père, partage, donne-moi la part de bien qui me revient. Est-ce que vous êtes là? Je vous dis pourquoi je suis choqué. Parce que celui qui nous a écrit ce texte-ci l'a écrit en grec. Permettez-moi de ne pas vous déranger, mais c'est important ce que je veux dire. Les mots valent ce qu'ils valent. Alors il dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient. Et l'auteur a utilisé un mot grec qui est ousia. Et ousia veut dire ce que l'on a, ce que l'on possède, la propriété, les biens que l'on a. C'est ce que ousia veut dire. Et puis, mon choc vient de ce que le père leur partagea son bien. Et du coup, l'auteur n'utilise plus le mot ousia. Il utilise le mot bios, qui veut dire vie. Écoutez-moi très bien. Le fils dit, donne-moi ma part de biens. Le père ne partage pas en réalité les biens, il partage une vie. Et en lisant la Bible du Chiraki dont je vous ai parlé tous ces jours-ci, la Bible a utilisé un mot qui est rare. Vivance. Il dit, son père leur partagea la vivance. C'est un mot rare, hein? Si je ne l'ai pas lu, si je ne l'avais pas lu dans la Bible, je ne l'aurais jamais venu. Et puis, le dictionnaire dit
que le mot vivance renvoie à la présence du vivant dans la conscience. Il dit, renvoie à la présence du vivant dans la conscience. En d'autres termes, je vous rends ça simple, parce que ce sont des notions complexes. Ça dit que, en donnant physiquement des richesses à son fils, il lui a donné sa propre présence dans sa conscience. Donc quand il s'est éloigné de son père, il ne s'est jamais séparé de son père. Il ne le savait pas. Il ne savait pas que le père a mis en lui. C'est pour ça que quand tout devient difficile, la Bible dit étant entré en lui-même, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la maison de son père. Donc il ne s'est jamais séparé. Il a cru qu'il s'est éloigné de son père. Donc il a tout fait pour éliminer son père de sa conscience, parce que c'était monsieur dur. Il ne veut pas qu'on se gâte. On a beaucoup de biens, mais il ne nous paie. Comme le fils aîné aussi, tu ne m'as jamais permis de me... Ils ont tous le même problème. C'est un papa qui est dur. Il ne nous laisse pas vivre comme les autres. On est riche, mais les voisins, les fils du voisin, le voisin qui n'est pas autant riche que notre père, mais ses fils vivent. Vous êtes là? Attends. Si le fils aîné dit que tu ne m'as jamais donné un chevreau, ça veut dire que c'est le genre de parents que je veux 10 000. Première question, c'est pour faire quoi avec? Si tu veux 10 000, tu dois dire ce que tu fais avec. Combien d'entre vous, vous savez que vous ne devez pas donner l'argent à votre fils s'il ne vous a pas dit ce qu'il va en faire? Ah, vois comment tout le monde me regarde. Non, c'est totalement irresponsable que ton fils te dise, papa, donne-moi $100 et tu ne lui demandes pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Alors, quand tu vas lui demander qu'est-ce qu'il va faire avec, c'est là où tu vas savoir. Soit il se fâche, il sort, il dit, mais c'est quoi $100, c'est quoi? Je te demande un petit $100. Non, tu sais que là, mais si c'est un bon fils, il va dire, papa, je n'ai plus les chaussures ou bien je n'ai plus les sous-vêtements, donc je vais aller acheter. Et tu vas même lui donner 300 et tu vas dire que quel genre de sous-vêtements $100 va acheter. Tu vas lui donner 300. Mais ça, c'est la responsabilité. Tu ne peux pas donner l'argent à ton fils, dit, je viens, donne-moi $1000. Et tu dis, ah, quand je vais aller au bureau demain, je vais te les rapporter. Mais quand même, demande-lui, mon fils, tu fais quoi avec? Il n'a qu'à te dire que vraiment, je veux recevoir mes amis. C'est pas bon. Mais toi, tu l'avais dit que, mais toi, tu veux recevoir tes amis avec $1000. Vous savez, quand les gens qui sont devenus riches, on raconte l'histoire de la fille de Bill Gates qui a donné $500 au restaurant pour boire. Et puis, quelques temps après, son propre père est venu là, il a donné 50. Et les serveurs lui ont dit que non, monsieur, quelque chose ne va pas. Ta fille était ici l'autre jour, elle nous a donné $500 pour boire. Toi, tu donnes. Il sourit, il dit que oui, ma fille est la fille de l'homme le plus riche du monde. Moi, je suis le fils d'un paysan, le fils d'un paysan. Donc, tu vois, on n'a pas le même statut. Elle, c'est la fille de l'homme le plus riche. Donc, elle peut se permettre. Mais moi là, je suis le fils d'un paysan. $50, c'est déjà, pour boire, c'est déjà beaucoup. Donc, en fait, je veux dire, il a tout dit lorsqu'il a dit ça. Il a tout dit. Il a dit, bon,
Il y a des enfants gâtés, tu laisses pour boire $500. C'est un argent qui t'a rien coûté, hein, parce que tu n'as jamais... Alors, ce monsieur, quand il envoie son fils, il l'envoie avec sa vie. En fait, il veut lui dire, les biens que tu réclames là sont le résultat du genre de vie que je vis. C'est-à-dire que si je n'avais pas vécu le genre de vie que je vis et que vous critiquez, vous n'auriez pas tous ces biens-ci. Donc, je ne t'envoie pas seulement avec l'argent, je t'envoie avec la pensée de ma vie. Lorsqu'il commence à manquer de tout, la vie de son père lui parle. La vie de son père lui parle quand on n'a pas l'argent. On ne regarde pas l'argent de quelqu'un d'autre, on travaille. Pour la première fois de sa vie, il se met au travail pour gagner sa vie. Il n'a jamais travaillé pour vivre. Son père a travaillé et lui vit. Et donc, les conditions de son nouveau travail, ou bien de son premier travail, ton tout premier travail dans sa vie, les conditions sont rudes. Et en ce moment-là, il rentre en lui-même, il fait face à son père, dans lui. Il dit, chez mon père, les salariés, tous les salariés ont le pain en abondance. En d'autres termes, mon père a une qualité, c'est qu'il traite bien ses travailleurs. Il commence à comprendre son père maintenant. Et puis il dit, je vais retourner chez mon père, je vais lui dire, oublions l'affaire de fils. Je ne suis plus ton fils, je vais être ton travailleur. Au moins, étant ton travailleur, vous savez, le père n'a pas écouté le discours de son fils, mais il a écouté. En fait, la fête que le père organise est bien plus que mon fils est revenu. C'est-à-dire que, en fait, oh mon Dieu, je vais aller vite et conclure. En fait, quand il dit à son fils aîné que ton frère qui était mort est revenu à la vie, c'est là que je veux conclure aujourd'hui pour vous montrer qu'il parle d'autre chose. Il est revenu à la vie. Oui, je cherchais. Il est revenu à la vie. Le mot grec est anazao. Et anazao veut dire vivre de nouveau. Surtout, être ramené à une vie correcte. Celui qui revient à un meilleur état moral, revivre, reprendre vie. En d'autres termes, le Père se réjouit du fait que son fils a enfin découvert, là où il est parti, qu'il y a une autre vie à vivre, qu'il y a une autre existence. Ce que Dieu essaie de nous dire, c'est que nous n'avons pas que cette existence-ci qui consiste en ce qu'on voit, qui consiste en ce qu'on touche, qui consiste en ce qu'on possède, de telle manière qu'on est heureux ou malheureux en fonction de la taille de son porte-monnaie, en fonction, et donc on est triste quand on n'a pas l'argent dans ses poches, on est malheureux quand on n'a pas une maison. Bien sûr que toutes ces choses sont bien à les avoir, mais elles ne sont quelque chose. Cette dimension de la vie ici. Je peux vous dire quelque chose. Pour avoir eu un ami qui a été fou, et qui me racontait ses expériences quand il était fou. En fait, il me dit, quand le fou est dans la poubelle, dans sa tête, c'est le Hilton
ou 6 étoiles. C'est-à-dire que dans sa tête, et pour ça que quand il te voit, il t'appelle fou. C'est le fou t'appelle fou parce que dans son univers, dans son univers, un fou te voit en route, il t'insulte sale. Alors que si tu le regardes, tu n'as pas envie de t'approcher de lui. Parce que quand il regarde ses habits, il ne les regarde pas avec les mêmes yeux que toi. Il les voit propres et il te voit. Ça, en fait, le boulon a tourné dans un côté. Donc, il voit tout à l'envers. Toi, tu vois les choses à l'endroit, lui, il les voit à l'envers. Maintenant, la Bible dit que quand la Bible vous parle, vous et moi, elle dit qu'elle parle de la folie de la prédication. Pourquoi elle parle de la folie de la prédication? Parce que la prédication te fait voir les choses à l'envers. On ne peut pas avoir la foi et voir les choses à l'endroit. Je dis, quand on a la foi, on ne voit pas les choses à l'endroit, on les voit à l'envers. Parce que, écoutez-moi, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui voit à l'endroit que vous avez 5 pains et 2 poissons et vous allez nourrir 5000 personnes. Ça relève de la démence. Si quelqu'un vous dit ça, il est fou. Peut-être même que c'est un euphémisme de dire qu'il est fou. S'il y a un autre mot, oui, c'est la folie. Et donc, et Paul ne s'en excuse pas. Il dit d'ailleurs, Dieu, il choisit les choses folles pour confondre les sages. Donc, on ne peut pas avoir la foi et être un être humain normal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tant que vous êtes trop normal, comme vous êtes là. Un monsieur qui a vécu sa vie, il a plus de 80 ans, il n'a pas d'enfant, il se lève le matin pour dire à ses voisins, je viens de changer de nom. Mon nom c'est Abraham, père d'une multitude. Mais vous lui dites que votre place, monsieur, est à un centre psychiatrique. Vous n'êtes pas. Est-ce que vous êtes en train de vous êtes en train de me suivre? La foi est une folie. Mais parce que la foi vous transmute. La foi vous enlève d'ici pour vous mettre ailleurs. La Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde-ci a été créé par la parole de Dieu. Ça ne me dérange pas parce que je l'ai déjà lu. Et puis l'auteur dit de sorte que les choses qu'on voit ne viennent pas des choses visibles. Donc en d'autres termes, le visible ne produit pas le visible. Donc on vous a trompé quand on vous a dit l'argent produit l'argent. L'argent ne produit pas l'argent parce que le visible ne produit pas le visible. Il y a quelque chose d'autre qui produit l'argent. Tout ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Et comment peux-tu vivre dans ce que tu ne vois pas? C'est là que la foi intervient, parce que la foi c'est ton regard dans ce qui ne peut pas se voir. La foi c'est ton regard dans l'invisible. Et donc la foi n'est pas pour les gens qui ne veulent pas le ridicule. Je peux dire ça d'une autre façon. Vous ne pouvez pas vivre le miraculeux si vous n'êtes pas prêt à accepter le ridicule de la foi. Parce que la foi est un ridicule. Vous êtes là? Non. Non, vous n'êtes pas là. Les gens trop conscients de leur personnalité et de leur dignité et de leur ceci ne peuvent jamais avoir la foi. Je peux vous le redire, je dis, aussi longtemps que vous êtes trop vivant dans votre posture, je suis tel,
vous ne pouvez pas avoir la foi. Parce que la foi vous exige d'accepter un minimum de ridicule. Et c'est pour ça qu'on va dire, comment un professeur d'université peut aller sauter avec les gens? Comment? C'est que tu dois accepter le ridicule de Dieu pour vivre le miraculeux de Dieu. Ça n'a pas... Mais mon Dieu, les disciples de Jésus qui entendent leur maître avec 5 pains en main et 2 poissons, il dit faites-les asseoir. Il faut accepter d'entrer dans cette folie-là. Parce qu'un homme sensé va dire qu'avant que ça ne devienne grave. Un monsieur a 5 poissons, 5 pains en main. Il demande à une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, de s'asseoir. Je veux dire, toi-même, qui prend le plateau de pain là, pour commencer à distribuer, tu es malade. Tu es fou. En fait, la foi, la prédication consiste à vous transmettre une dose de folie. C'est que quand je vous prêche, si je ne vous transmets pas une dose de folie, c'est que je ne vous ai pas prêché, c'est que je ne vous ai pas aidé. La prédication consiste à vous infuser un peu de folie. Vous n'êtes pas prêt à être fou. Vous n'êtes pas qualifié pour le miracle. Vous savez, Jésus a changé l'eau en vin. Vous savez que Jésus est peinard dans toute l'affaire. Jésus est peinard dans toute l'affaire. Parce que Jésus se tient de son côté, il dit au serviteur, remplissez d'eau ce vase. Et il se tient de son côté, il dit puisez pour aller donner là-bas. Lui, il n'est pas là dans le ridicule. Mais c'est ces gens-ci qui savent qu'ils ont rempli les vases d'eau et qui doivent puiser l'eau là pour aller donner aux gens. Non. Il est peinard. Je peux vous citer ça. La Bible dit que quand l'ange a fini de parler à Marie, l'ange la quitta. L'ange est parti rester dans son coin tranquille. C'est Marie. C'est Marie qui doit se justifier. Qui doit dire à Brodadjo, Marie réveille Brodadjo et dit Joe, j'ai quelque chose à te dire. Il a d'abord fait comme toutes les femmes. Jure-moi d'abord que tu ne vas pas te fâcher. Tu vas te faire. Et vous aussi les femmes. Je ne sais pas ce que tu dois me dire. Je dois te jurer. Et dis jure d'abord. Jure-moi que tu ne vas pas te fâcher. Mais dis-moi d'abord. Et je saurai si je dois me fâcher ou pas. Non. Brodadjo a dit, je jure, je ne vais pas me fâcher. Tu es sûr? Il dit, bon. Il dit, c'est que, mais dis non, je suis enceinte. Brodadjo s'est d'abord levé. Quand il a entendu, il s'est d'abord levé. Il s'est d'abord levé. Avant de revenir pour dire que tu dis quoi? Il dit donc je suis comme ça, je me bats pour t'épouser. Toi tu as déjà quelqu'un qui t'a mise en scène et tu veux me raconter ça, moi. Et tu me dis de ne pas me fâcher. Explique-moi, je ne me fâche pas, je fais quoi? Dans la situation, si je ne me fâche pas, je fais quoi? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? L'ange n'est plus là, hein? L'ange n'est plus là. Et il est rentré dans son coin, allait faire un rapport que la mission que tu m'as donnée est accomplie. Mais voyez-vous, on a dit de Marie, heureuse celle qui a cru que les choses qui lui ont été annoncées vont s'accomplir. Tu commences par où d'abord pour croire ça? Si on ne t'a pas injecté
une dose de folie, tu ne commences même pas. Et donc quand Dieu vous parle, vous devez savoir qu'il a un sérum. Quand il dit à une femme de 89 ans que je vais revenir l'année prochaine. Alors qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer? Sarah explique que là où je suis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sarah doit avoir une autre existence dans laquelle elle est jeune pour accoucher. Parce que dans cette existence-ci, ce n'est pas possible. Donc, l'avantage que vous et moi on a, c'est que si les choses deviennent difficiles et impossibles dans cette existence-ci, nous avons une autre existence où ces choses sont possibles. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. C'est que nous avons une autre existence. Vous vous condamnez si vous vivez toute votre vie seulement dans la conscience de cette existence-ci. Voyez-vous, quand Jésus naît à Bethléem, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Quand Jésus naît à Bethléem, c'est un enfant qui est pauvre. Vous êtes là? C'est un enfant qui est pauvre. Que si vous limitez la vie de Jésus à Bethléem, vous avez pitié de lui. Il n'a même pas un lit. Ses parents ne pouvaient pas prendre une chambre à l'hôtel. Même pas de maternité, il n'y a rien. Donc les gens qui arrivent là, les mamans qui ont cessé d'accoucher il y a 5 ans, les couches qu'elles ont utilisées qui sont déjà jaunes, c'est avec ça qu'on a amené pour... Maintenant. Si vous enlevez Jésus de là, vous allez là où les bergers sont dans les champs. Un ange est descendu du ciel pour annoncer la naissance du bébé-ci. Un ange, c'est-à-dire, vous êtes pauvre ici, mais juste à 1 kilomètre de là, un ange annonce qu'il y a un enfant qui vient de naître. C'est le Messie, c'est le Seigneur, c'est le Christ. Et une chorale descend du ciel pour célébrer la naissance de l'enfant dont on a pitié ici. Est-ce que vous êtes là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a dit que si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Si dans cette ville-ci, vous êtes persécuté, fuyez dans l'autre ville, là où vous êtes célébré. Et je n'ai même pas fini. À une assez longue distance de là, il y a des hommes riches qui sont en train de se mettre en chemin pour aller vers l'enfant pauvre. Et ils disent que nous avons vu son étoile. Donc ici, il est pauvre. Là, les anges le célèbrent. Et un peu plus loin là-bas, les mages le cherchent. Alors, je veux dire quoi? Ça veut dire, c'est votre histoire, carrément. Là où vous êtes pauvre, là, vous êtes affecté parce que vous ne savez pas qu'à 1 kilomètre, vous êtes désiré et vous êtes accepté. Et vous ne savez pas que plus loin, on vous cherche. Jésus est en train de dire, c'est pour ça qu'il dit aux gens, et c'était le problème de Jésus, quand les gens l'insultent, il répond en disant que si vous saviez, si vous me voyez, est-ce que vous êtes là? Si vous me voyez. Donc, il regarde exactement comme le sorcier de mon village. Si vous avez un sorcier dans votre village, il va vous étonner. Il n'a pas de chaussures, il n'a pas de maison, mais il t'insulte, pauvre type. Il dit, vois-moi ce pauvre, vois-moi ce vaurien. Un sorcier, il n'a pas été à l'école, il t'appelle vaurien. Tu sais pourquoi? C'est parce que lui, il a la capacité de vivre dans un autre monde. C'est-à-dire que quand il te parle là, il ne te parle pas étant ici. Il te parle étant là où il a l'avion. Il te parle étant là où il a l'avion. Le monsieur là est pauvre ici, mais la nuit,
il a un avion. Donc quand il te parle, il ne te parle pas à partir d'ici. Il te parle à partir de là où il a l'avion. Il t'insulte. Mais tu vois là où il dort. Mais, alors, maintenant, ce que le sorcier a là-bas la nuit n'est rien à comparer avec ce que vous et moi, on a dans notre existence en Christ. Et donc, pendant qu'ici, on essaie de te délivrer des malédictions des ancêtres et tout ça, Paul t'annonce que en Christ, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc voilà un monsieur qui a été béni de toutes sortes de bénédictions, qui pleure ici qu'il a été maudit. Je veux finir. Donc quand tu entres dans le projet de délivrance des malédictions ancestrales, celui qui est assis là-haut, il se demande ce que tu fais. Comment tu expliques ça? Qu'on est entre jeune après jeune et on crie sur toi chaque jour pour te délivrer des malédictions. Lui, dans sa nouvelle existence, dans ta nouvelle existence, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bénédiction Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Tu dis, je n'ai pas d'enfant, donc je suis maudit. Et la personne qui est chargée de te transmettre la folie, te transmet un raisonnement humain. Il te dit, tu vois, ton père, ta mère, tes soeurs, en fait, il te ramène ici, hein, il te dit que ton père, tes soeurs ne se sont pas mariées, tes soeurs n'ont pas d'enfants. En fait, c'est quelque chose qui vient de votre grand-père, ainsi de suite. En fait, ce qu'il t'explique, il n'y a pas la folie dedans. Il n'y a qu'un raisonnement qu'on connaît depuis qu'on est né. C'est-à-dire que ainsi de suite, ainsi de suite. La folie dans l'histoire, c'est quelqu'un qui va t'expliquer que tout le monde dans ta famille a ceci sauf toi. Tout le monde meurt jeune sauf toi. Que tout le monde échoue sauf toi. Et puis, c'est la folie parce que tout le monde dans ta famille va te demander que tu as vu qui dans cette famille.